2 centièmes de seconde. C'est tout ce qui sépare aujourd'hui une championne olympique venue d'une île des Caraïbes de moins de 200 000 habitants d'un record du monde vieux de plus de 3 décennies. 2 centièmes, sur un chronomètre qui mesure le temps en centièmes de seconde, c'est une marge presque invisible à l'œil nu. Et l'homme qui a, le premier, inspiré cette femme à se lancer dans ce sport n'est autre qu'Usain Bolt lui-même. Restez avec moi jusqu'au bout, parce que cette histoire referme une boucle absolument fascinante entre l'homme le plus rapide ayant jamais vécu et une jeune femme en train de réécrire, elle aussi, les livres d'histoire à sa façon. Et avant d'aller plus loin, un like m'aiderait vraiment à faire connaître cette histoire, parce qu'elle mérite vraiment d'être racontée. Usain Bolt reste l'homme le plus rapide de toute l'histoire humaine, et sans doute la figure la plus influente de toute l'histoire du sprint mondial. Son ombre s'étend sur tout ce sport, façonnant la façon dont toute une génération de jeunes athlètes venus de petites nations a osé rêver grand. L'une de ces athlètes a grandi sur l'île de Sainte-Lucie, en regardant Bolt dominer le monde entier, et elle a directement affirmé qu'il était la raison pour laquelle elle était devenue l'une des plus rapides jeunes sprinteuses de la planète. Retenez bien ça, parce que cette même inspiration qui a transformé une enfant de Castries en championne olympique est aujourd'hui exactement l'étalon auquel tout le sport la compare, alors qu'elle se rapproche d'un record qui a survécu à des générations entières de sprinteuses. Mais d'abord, il faut savoir d'où vient réellement Julien Alfred. Elle naît le 10 juin 2001 dans le quartier de Cicéron, au sud de Castries, à Sainte-Lucie, une petite île caribéenne peuplée de moins de 180 000 habitants, sans le moindre passé de production de stars mondiales du sprint. Son entrée dans ce sport se fait presque par accident. Une bibliothécaire scolaire la remarque en train de courir contre des garçons de sa classe et décide qu'elle doit absolument intégrer une équipe d'athlétisme. Sous la direction d'un entraîneur local, un talent brut commence à se dessiner. Puis, en 2013, alors que Julien n'a que 12 ans, son père meurt. Elle s'éloigne alors brièvement de l'athlétisme, traversant un deuil que la plupart des enfants de cet âge peuvent à peine comprendre, encore moins surmonter en pleine compétition. Il faut une véritable persuasion de son entourage pour la ramener vers ce sport. Et quand elle revient enfin, elle prend une décision absolument extraordinaire pour une adolescente. À 14 ans, Julien Alfred déménage seul en Jamaïque, laissant derrière elle sa maison, sa famille, tout ce qui lui était familier, pour poursuivre un sport qui venait pourtant de lui coûter l'une des personnes les plus importantes de sa vie. En Jamaïque, elle s'inscrit dans un lycée réputé et commence à concourir dans les championnats scolaires les plus disputés du pays, cette même compétition légendaire qui a produit des générations entières de champions olympiques jamaïcains. Elle est une étrangère de 14 ans, seule, s'entraînant littéralement au berceau de l'excellence moderne du sprint, dans le même pays où Usain Bolt avait bâti sa légende à peine une décennie plus tôt. C'est là, selon ses propres mots, que l'influence de Bolt sur elle a véritablement pris forme. Directement inspirée par lui, elle est devenue l'une des plus rapides jeunes sprinteuses au monde. En 2018, elle décroche la toute première médaille de l'histoire de Sainte-Lucie aux Jeux Olympiques de la jeunesse, avec l'argent sur 100 mètres à Buenos Aires. Elle qualifiera plus tard ce moment de début de quelque chose de grand. Réfléchissez vraiment au chemin qui l'a menée jusque-là. Une fille qui perd son père à 12 ans, qui abandonne le sport dans le deuil, puis qui choisit entièrement seule, à 14 ans, de déménager dans un pays étranger simplement pour se rapprocher du niveau de compétition dont elle avait besoin pour devenir ce qu'Usain Bolt lui avait montré possible. Il n'y avait aucune bourse qui l'attendait, aucune place garantie, aucun réseau familial déjà établi sur l'île. Juste une adolescente qui avait décidé que le deuil ne serait pas la fin de son histoire, se jetant dans un environnement d'entraînement construit pour produire les humains les plus rapides de la planète, entourée de partenaires d'entraînement et de rivales qui avaient grandi immergés dans une culture du sprint qu'elle-même apprenait encore de zéro. L'ascension d'Alfred se poursuit à l'université du Texas, où elle devient la 3e adolescente la plus rapide de tous les temps sur 60 mètres, avant que le COVID 1.9 ne vienne brutalement interrompre sa saison 2020. Elle traverse cette interruption et continue de progresser. Le 25 février 2023, lors des championnats indoor de la conférence Big 12 à Lubbock au Texas, elle devient la première femme de l'histoire universitaire américaine à franchir la barrière des 7 secondes sur 60 mètres, en courant 6,97 secondes. 2 semaines plus tard, aux championnats nationaux universitaires indoor à Albuquerque, elle réalise ce que les analystes du sprint qualifieront du plus grand doublé jamais accompli en une seule journée, 6,94 secondes sur 60 mètres et 22,01 secondes sur 200 mètres, remportant les 2 titres nationaux le même jour. Ce chrono de 6,94 secondes ne manquait le record du monde d'Irina Privalova.
établi en 1993 à 6,92 secondes, que de 2/100 de seconde, tout en égalant le record d'Amérique du Nord. En un seul après-midi, elle était devenue la deuxième femme la plus rapide de toute l'histoire sur cette distance, à égalité. Vient ensuite son premier vrai test sur la scène mondiale senior. Au championnat du monde 2023 à Budapest, Alfred termine 5e sur 100 mètres et 4e sur 200 mètres. Proche, talentueuse, mais sans médaille. Face à un plateau senior qui comptait des années d'expérience supplémentaires par rapport à elle, des femmes comme Sha'Carri Richardson et Shericka Jackson, des athlètes qui couraient déjà à ce niveau depuis des années pendant qu'Alfred terminait encore ses études universitaires. Cette même année, elle court également un record personnel de 41,55 secondes en bouclant un relais 4 fois 100 mètres. Preuve supplémentaire que sa vitesse se transposait sur tous les formats que ce sport pouvait lui proposer. Mais rien de tout cela ne s'était accompagné d'une médaille à Budapest. Et dans ce sport, les médailles restent la seule monnaie capable de faire taire les doutes. Prenez un instant pour mesurer tout ce que ce parcours lui avait déjà demandé à ce stade. Un père perdu à 12 ans, une décision prise seule à 14 ans de quitter sa maison pour un tout autre pays. Des années d'entraînement loin de sa famille, construisant une carrière dans un sport où presque personne, sur son île natale, n'avait jamais vu quelqu'un réussir à ce niveau mondial. Et après tout ça, à Budapest, elle restait encore juste en dessous du podium. Les doutes étaient légitimes. Était-elle destinée à rester une brillante talent universitaire, incapable de vraiment combler l'écart face aux meilleurs professionnels de la planète ? L'histoire du sprint est remplie d'athlètes qui dominent le circuit universitaire américain avant de plafonner immédiatement au passage professionnel. Il y avait aussi le poids plus large de représenter un pays sans le moindre précédent à ce niveau de réussite. Chaque course que courait Alfred portait non seulement ses propres ambitions, mais aussi les espoirs de toute une île qui regardait pour voir si une Sainte-Lucienne allait enfin percer sur les plus grandes scènes de ce sport. Ce genre de pression, ajouté au deuil personnel et à des années d'entraînement loin de chez elle, aurait suffi à briser des athlètes bien plus expérimentés. Alfred n'a pas plafonné. Elle a transformé ce quasi-échec en carburant pour les 12 mois les plus explosifs de toute sa carrière. Début 2024, elle remporte le 60 mètres au championnat du monde en salle, le tout premier titre mondial senior jamais remporté par un athlète saint-lucien. Puis vient Paris. Aux Jeux Olympiques d'été 2024, Alfred remporte purement et simplement la finale du 100 mètres, établissant un nouveau record national de 10,72 secondes et décrochant la toute première médaille olympique, toutes couleurs confondues, de l'histoire de Sainte-Lucie. Elle ajoute une médaille d'argent sur 200 mètres quelques jours plus tard. Le gouvernement de Sainte-Lucie déclare le 27 septembre 2024 journée officielle Julien Alfred en son honneur. Elle confiera après coup avoir tellement travaillé pour arriver à ce moment, avoir traversé tant de défis dans sa vie, et que franchir enfin la ligne en tête aux Jeux Olympiques était un rêve qu'elle poursuivait depuis toujours. Une nation qui n'avait jamais remporté la moindre médaille olympique, de quelque couleur que ce soit, possédait désormais une journée nationale nommée d'après l'une de ses propres athlètes. Ça vaut vraiment la peine de s'arrêter sur l'ampleur de ce moment pour un pays aussi petit que Sainte-Lucie. Chaque édition olympique précédente s'était terminée exactement de la même façon. Pour cette île, aucune médaille, aucun podium, aucun drapeau hissé. Ce 10,72 secondes couru à Paris n'a pas seulement offert une médaille d'or à Alfred. Il a littéralement réécrit ce qu'une nation entière croyait possible pour l'un de ses propres athlètes. Sur cette même scène mondiale où Usain Bolt avait autrefois accompli exactement la même chose pour la Jamaïque, un pays pourtant bien plus grand et disposant d'infiniment plus d'infrastructures dédiées au sprint. Posez un commentaire dès maintenant avant que je vous raconte la suite. Connaissiez-vous déjà le nom de Julien Alfred avant sa médaille d'or olympique à Paris ? Je lis absolument chaque commentaire. D'ici 2025 et jusqu'en 2026, Alfred a transformé le 60 mètres en une véritable obsession personnelle. Après une blessure qui écourte sa saison 2025, suivie tout de même d'une médaille de bronze sur 100 mètres au championnat du monde de Tokyo, elle revient pour 2026 avec un objectif clairement affiché, le record du monde, vieux de 32 ans d'Irina Privalova, établi à 6,92 secondes. Le 13 février 2026, lors du meeting Tyson Invitational à Fayetteville dans l'Arkansas, elle ouvre sa saison avec le meilleur temps mondial de l'année sur 60 mètres. 2 jours plus tard, elle va encore plus vite, courant en 6,99 secondes pour décrocher l'or, pulvérisant au passage un record du meeting vieux de 14 ans établi par Tiana Madison en 2012. Cette performance offre à Alfred les 3 meilleurs temps mondiaux de toute l'année et fait d'elle l'une des 2 seules femmes vivantes à être passée sous la barre des 7 secondes à 6 reprises différentes, juste derrière les 13 occurrences stupéfiantes de Privalova.
Son record personnel reste ce fameux 6,94 secondes, établi 3 ans plus tôt. Toujours la deuxième performance de tous les temps sur cette distance, à égalité. Toujours à seulement 2 centièmes de seconde d'un record qui a survécu à des générations entières de sprinteuses. Elle n'a pas battu le record du monde absolu ce soir de février dans l'Arkansas, mais elle a réaffirmé, course après course, à quel point elle se tenait proche de l'histoire depuis à peine ses 21 ans. Un mois plus tard, au championnat du monde en salle 2026 à Torun en Pologne, Alfred décroche le bronze sur 60 mètres, terminant à seulement 3 centièmes de seconde de la médaillée d'argent. Même lors d'une soirée où le résultat n'était pas exactement celui qu'elle espérait, la marge la séparant du tout premier plan de ce sport restait microscopique. Dès le mois de juin, elle passe entièrement sur le circuit en extérieur, remportant le 200 mètres à la Diamond League de Rome, avant d'enchaîner avec une victoire sur 100 mètres à Oslo, preuve que la chasse au record sur 60 mètres n'a jamais été sa seule arme, simplement celle qui capte le plus l'attention. Maintenant, prenez un instant pour mesurer cette boucle qui se referme parfaitement. Usain Bolt a redéfini ce qui était possible pour un sprinter venu d'une petite nation caribéenne à laquelle le reste du monde ne prêtait jamais attention avant lui. Julien Alfred, de son propre aveu, a assisté à cela et laissé cet exemple façonner qui elle est devenue, une fille venue d'une île de moins de 200 000 habitants, s'entraînant seule dans un pays étranger à 14 ans, poursuivant exactement le genre de standard impossible que Bolt avait autrefois établi pour le sprint masculin. Elle n'a pas encore battu le record du monde de Privalova. À 6,94 secondes, elle reste à 2 centièmes de seconde, une marge tellement infime qu'elle enregistre à peine sur un chronomètre, mais qui a tenu pendant 3 décennies face à absolument tous les prétendants sérieux que ce sport a pu produire. Ce qui rend cette histoire vraiment remarquable, ce n'est pas que le record soit tombé. C'est que la même inspiration qui a bâti l'héritage d'Usain Bolt dans le sprint masculin se trouve aujourd'hui plus proche que presque n'importe qui d'autre au monde de réécrire les livres d'histoire du sprint féminin. Elle a elle-même confié à quel point elle aime encore profondément cette épreuve particulière, se disant vraiment impatiente de reconcourir sur 60 mètres, expliquant que c'était une année agréable pour elle, où elle faisait exactement les choses qu'elle aime et apprécie vraiment. Son entraîneur, Denis Floréal, a passé un temps considérable à disséquer chaque incrément du record de Privalova, image par image, à la recherche de la moindre fraction de vitesse encore disponible. Ce genre de préparation minutieuse et obsessionnelle, examinant un chronomètre vieux de 32 ans jusque dans ses phases les plus infimes, c'est exactement la discipline qui a transformé Bolt lui-même d'un adolescent talentueux en le sprinter le plus dominant que ce sport ait jamais connu. Los Angeles, 2028. Alfred aura 27 ans, défendant son titre olympique du 100 mètres sur le sol américain, avec un record du monde en salle toujours à 2 centièmes de seconde de sa portée. Si sa trajectoire se maintient, la conversation d'ici là ne portera plus sur sa légitimité à figurer dans cette compagnie prestigieuse. Elle portera sur la question de savoir si la femme inspirée par Usain Bolt finira par accomplir exactement ce que lui avait commencé réécrire un livre de records qui n'a pas bougé depuis plus de 30 ans. Alors, voici la question. Julien Alfred va-t-elle enfin battre le record du monde féminin du 60 mètres avant Los Angeles? Et va-t-elle défendre son titre olympique du 100 mètres en 2028? Donnez-moi votre réponse en commentaire, je les lis absolument tous. Et si vous voulez être présent pour tout ce que Julien Alfred va accomplir ensuite, abonnez-vous dès maintenant. Cette histoire ne fait vraiment que commencer.